Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Donc je vous retrouve pour les Sagittaires, la guidance des Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors comme d'habitude, je fais mon petit pitch sur les Sagittaires, sur le signe avant, hein, en battant les cartes, en les réinitialisant aussi avec ma sauge. Donc vous êtes gouverné par Jupiter, signe de feu, hein, votre pierre en lithothérapie est le satyre. Voilà, les Sagittaires sont des bienveillants, ils sont sympathiques, de bonne humeur, c'est vrai qu'ils donnent le sourire, ils sont optimistes, chaleureux et généreux. Voilà, ils sont de bonne volonté, mais alors ce sont de vraies têtes en l'air. Hein. Parfois, on dit qu'ils sont dans la lune parce qu'ils sont un peu perdus dans leurs pensées très souvent. Voilà, et aussi leur pendant, c'est d'être un petit peu impatient parfois et parfois peu diplomate. Ils ne mâchent pas leurs mots, on va dire, les Sagittaires. Au niveau amour, les Sagittaires recherchent une relation vraiment complice, honnête, basée sur la confiance mutuelle. Mais des fois, son besoin d'aventure le rattrape. Hein. Mais pour autant, quand il a trouvé la bonne personne, il est très très fidèle, il est passionné. Voilà, mais il peut bousculer parfois vos habitudes. Bon. Et enfin, les affinités avec le Sagittaire sont les signes du Lion, du Bélier, de la Balance et du Verseau. Vous voyez sûrement mon chat passer, à mon avis, c'est pas grave. Et le signe complémentaire sont les Gémeaux. Voilà. Bon, bah c'est parti, on va faire un tirage avec l'oracle G. Oh là, c'est tombé, mais je vais en prendre seulement une. Voilà. Allez, c'est parti pour les Sagittaires au mois d'octobre. Allez, on va couper. Puisqu'on ne veut pas nous donner plus de cartes que ça. C'est parti. Je regarde en même temps si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Allez. Bon, alors, on nous parle déjà, on a la carte des bâtiments. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vous rapproche juste un petit peu, excusez-moi. Voilà. Donc, on a la carte des bâtiments. On met l'accent sur la carte des bâtiments. Donc, soit on quitte un logement ou en tout cas, il y a un projet au niveau logement, mais ça peut être aussi l'isolement, ça peut être l'émotion. Hein. On va voir ce que nous dit tout ça. Ok. Ah, bon, je pense qu'on est dans un déménagement. D'accord. Ok. Ok. Vous savez que l'oracle G, pour certaines cartes, se lit donc de deux façons, dans les deux sens, hein, mais seulement pour certaines. Hein. Bon, vous voyez la carte du décès, voilà, la croix ne se lit que dans un sens. Voilà. Alors, écoutez, ma foi, on est en train de nous parler d'un logement, hein, pour moi, puisqu'on a les chiffres à côté. Donc, ce qui est central, en tout cas, c'est un projet vraiment de trouver un logement. Et à mon avis, avec ce point d'exclamation au-dessus, assez rapidement. Et alors, on essaie de faire les comptes à nouveau. On voit que par le passé, on avait cet homme là avec au-dessus de lui, vous voyez, au-dessus de sa tête. Et vraiment, moi je vais par paire, je fais mes guidances par paire toujours. Et donc là, par paire, on a quand même au-dessus de lui et en dessous de lui le serpent, hein, et la chauve-souris. Donc il se peut que par le passé, on ait eu affaire à un homme
qui était relativement manipulateur, ou bien, enfin, et du moins qui avait peut-être une influence sur nos émotions, hein, et à nous rendre assez... Ou peut-être que c'était lui qui était relativement sombre, hein. Cette chauve-souris démontre quand même une personnalité assez sombre, hein, entre le serpent ici et la chauve-souris. On montre que cet homme qu'on avait par le passé avait une personnalité vraiment particulière, hein, pas très... Voilà. C'est quand on a les deux comme ça et l'homme au milieu, c'est souvent des manipulateurs, bref, des gens qui causent du tort peut-être, hein. Bon. En tout cas, quoi qu'il arrive actuellement, alors la question est de se retrouver un logement. Alors, est-ce que c'est à la suite d'une rupture? Mais en tout cas, on voit qu'on compte, on essaie de trouver la solution qui pourrait nous donner justement ce logement-là qu'on attend tant, hein. Vraiment, on met le point d'interrogation, on a besoin de construire quelque chose d'autre, un nouveau foyer, et on est vigilant, hein, on est très méfiant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme-là passé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez, à mon avis, aussi vigilant, vous ayez besoin de trouver un logement si vite, et que vous méfiez, vous êtes si vigilant au point d'en devenir un petit peu sauvage, une petite bête sauvage qui a peur, hein, pour le coup, derrière ses fourrés. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour en arriver là, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on voit bien que, bon, c'est la fin par contre, hein. On a la carte, alors la croix, la mort, ça ne signifie pas la mort en elle-même ou le décès de quelqu'un en lui-même, hein. C'est souvent la fin de quelque chose. Qui dit fin de quelque chose dit recommencement, dit début d'autre chose. Et là, on voit bien que bon, par le passé, on avait cet homme avec ce serpent, mais alors, on voit bien que par le passé, là, on quitte, si on parle de vous dans cette diagonale, en tout cas, vous muez, vous laissez votre peau de côté derrière vous pour enfin vous envoler. Alors bon, je sais bien, le serpent ne vole pas. Mais vous envoler, enfin, prendre un logement. Et vraiment, on vous dit que c'est important d'aller au bout de cette démarche pour vous, là. C'est important de le faire. Et on voit bien que, ben voilà, vous avez mué, vous avez mis un terme à quelque chose et pour recommencer autre chose, dans un nouveau lieu, un nouveau logement. Mais voilà, pour moi, vous êtes dans une émotion de méfiance, de vigilance, et vous vous isolez beaucoup. La tour, c'est aussi ça, c'est beaucoup s'isoler, hein. Voilà. Bon, on fait les comptes parce qu'au niveau financier, à mon avis, ça ne doit pas être évident. Et on a au-dessus un nouvel homme, hein. Alors cette fois-ci, on nous dit qu'il est blond, mais comme je vous dis toujours, ne vous fiez pas à la couleur des cheveux, ça peut changer en une teinture. Donc, là, on voit bien qu'au niveau financier, alors peut-être qu'on nous parle du financier, hein, mais on va voir, on va préciser, on va recouvrir, mais on voit bien que par le futur, il y a un nouvel homme qui se présente, hein, peut-être le retour de quelqu'un, hein, avec qui on a déjà essayé plusieurs fois et qui revient. Mais pour moi, vraiment, on est dans le renouveau. Pour moi, on met un terme à se passer. Donc, même si quelqu'un se pointe le bout de son nez en vous proposant quelque chose de neuf, alors que ça fait déjà plusieurs fois que vous avez arrêté avec lui, je pense que cette fois-ci, vous ne lui donnerez pas forcément une nouvelle chance si cette personne pointe le bout de son nez. Bon, on verra à qui ça parle, hein. Comme je vous dis toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Si c'est le cas, eh ben passez, hein, il n'y a pas de souci. Voilà.
Allez. Alors. Ouais, bon, ben, on a un foyer qui s'est brisé, à mon avis. Ou alors une émotion actuellement. Bref, on a les bourgeons. On a le printemps, vous voyez, actuellement. Vous essayez de prendre un nouveau départ, hein, pour moi. Eh ouais, on est vigilant parce qu'on a été trahi. On a été trahi, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Hein. Ah, et pourtant, cette autre personne dans le passé symbolisait quand même beaucoup l'abondance. Hein. Je pense qu'il y avait une stabilité financière, hein, avec cette personne. Hein. Il y avait une stabilité financière, ce qui faisait que c'était pas facile peut-être de mettre un terme, hein, avec ce monsieur. Hein. Ou cette dame, vous adaptez encore une fois en fonction de vos orientations sexuelles, comme je vous dis toujours. Voilà. Bon, on a la lune, l'émotion, tout ça, ça engendre énormément de choses. Hein. Bon, on a la pensée sur le serpent qui fait que, voilà, ça vous montre quand même que vous êtes protégé, même si cet homme était toxique pour vous, cette personne était toxique pour vous, vous étiez protégé, quoi qu'il arrive. Tous les tirages ce mois-ci ont eu vraiment la pensée, les défunts, c'était très joli. Vraiment, tous les signes, ça aura été sous le signe de la protection, voyez-vous, des ancêtres ou des anges gardiens parfois, enfin, ce à quoi vous croyez aussi, hein, chacun ses croyances. On a la fidélité et on voit par cet homme, ce nouvel homme, une certaine fidélité, une certaine loyauté, à mon avis, qu'on ne trouvait pas chez l'autre, en tout cas. Par le futur, hein, on l'a vraiment, on est dans la colonne du futur. Bon, là, on a une femme, bon, et là, la mort et le choix. Bon, comme je vous disais, alors, comme je vous disais, bon là, on a quelque chose vous avez craqué quelque chose, vous avez rompu quelque chose s'est rompu sous vos pieds en tout cas. Vous avez décidé certainement de quitter ce logement commun, hein, c'est fort possible. Mais en tout cas, tout s'est craqué sous vos pieds et on est méfiant, vigilant suite à quoi? Suite à cette trahison. Elle est là, notre trahison. Hein. Je me demandais tout à l'heure pourquoi on était autant méfiant, autant vigilant, mais parce qu'on a été trahi. Hein. Sortir cette carte-ci, c'est pas anodin. Mais soyez-en sûrs, suite à cette trahison, vous essayez de renouveler quelque chose. Excusez-moi, le bruit, c'est mon chat dans la litière. Vraiment. Il a le don pour faire ça à chaque fois que je tire les cartes, même quand je suis en consultation. C'est terrible. Purée. Excusez-moi du bruit. Et donc, du coup, ces bourgeons, on voit bien qu'on essaie de reformer quelque chose, de renouveler, de reformer, de retrouver un logement. Hein, et on essaie de reprendre vie suite à cette trahison. Hein, mais voilà, actuellement, on est tout juste vraiment dans le... On relève tout juste la tête de l'eau, hein, on ressort tout juste la tête de l'eau et on commence tout juste à faire des projets qui bourgeonnent, hein, voyez-vous. Je pense qu'on a été quand même pas mal de temps vraiment avec cette chauve-souris triste, sombre, vraiment dans cette émotion très très dure que symbolise la chauve-souris et peut-être qu'on était un peu voilà, dans une forme de dépression. Hein. Il se peut qu'on ait appris aussi des choses avec ce monsieur concernant une femme. Hein. Parce que vraiment, pour le coup, là, on voit que on a pris ça comme une trahison. Donc, je pense que vraiment, alors soit c'est vous, hein, soit il y avait une autre femme dans l'histoire. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que si c'est vous, pour le coup, vous avez mis un terme. Hein. Puis à cause de cette trahison, vous avez mis un terme à cela. Et aujourd'hui, même dans le futur, pour le coup, le futur proche, à mon avis, hein, même si la carte de la Lune ralentit les choses, mais pour moi, vous allez être confronté à un choix.
quelqu'un va pointer le bout de son nez, quelqu'un qui était plus fidèle, plus loyal, voyez-vous, va repointer le bout de son nez, hein, et va se poser la question de savoir est-ce qu'on y met réellement un terme, puisque ça fait plusieurs fois, à mon avis, qu'avec cette personne, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte. Vous voyez les nombres là, voilà, et là, ça symbolise l'émotivité. Par le passé, je pense qu'avec cette personne, vous avez connu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, hein, mais vous aviez formé un couple que vous aviez certainement arrêté pour vous mettre avec quelqu'un d'autre qui était... Vous vous êtes vite aperçu qu'il était toxique, hein, enfin vite ou pas, hein. Et là, c'est cette personne que vous avez déjà eue par le passé, pour moi, revient, hein, pour la énième fois, repointe le bout de son nez, hein, avec plein de bonnes intentions, en disant qu'il est fidèle, qu'il est loyal, voilà, hein, il va vous chanter un petit peu la sérénade, hein, c'est à vous de juger si vous trouvez que cette sérénade, elle est cohérente ou pas, hein, et si elle est sincère ou non, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, vous allez faire un choix, hein. Vous allez faire un choix. Vous avez mis un terme à la relation précédente. Et là, pour moi, cette énième proposition de revenir, etc., pour moi, vous allez également trancher et dire non, je ne veux plus. Maintenant, moi, c'est mon ressenti, voyez-vous. Mais après, ça ne doit pas évidemment influencer votre décision. Mais pour moi, vous mettez un terme à beaucoup de choses. Vous essayez de faire table rase de beaucoup de choses, des schémas répétitifs comme ça, qui vous ont causé beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, parfois même allant jusqu'à la solitude, la dépression, hein. On voit avec cet ancien homme qui est beaucoup plus sombre, hein, évidemment, que celui qui pointe à nouveau son nez. Mais pour moi, vous essayez de prendre un nouveau départ avec ce printemps, avec ces bourgeons, et vous avez bien raison, et on vous met ce point d'exclamation pour vous dire oui, oui, recommencez quelque chose de nouveau, ces nouveaux projets, et laissez derrière vous ces schémas répétitifs sans cesse, qui créent de l'émotion, qui créent de l'incertitude. En tout cas, la vie vous confrontera à nouveau là dans le futur, hein, au mois d'octobre, pour le coup, à ce choix, hein, à ce choix encore qui va se présenter à vous. Et parfois, ce sont des tests, hein, que nous fait vivre, que nous font vivre la vie, des tests pour savoir si on a bien compris la leçon du passé, hein. Et là, pour le coup, ça fait plusieurs fois, à mon avis, que cet homme revient, que vous le laissez revenir dans votre vie. Eh bien moi je suis persuadée même que vous allez mettre un terme définitif à cela. Ça reste votre libre arbitre, ça reste votre choix, mais je pense que la vie va vous le remettre en choix pour voir si vous avez bien compris la leçon ou non, hein, ou si vous repartez dans les schémas répétitifs. Mais pour moi, non. Pour moi, mes Sagittaires ont bien compris la leçon. Avec ce qui leur est arrivé, avec le fait qu'ils se soient cassé le nez avec cet homme-là, je pense qu'ils ont bien compris la leçon. Comme tout s'est brisé sous leurs pieds, et qu'ils ont été trahis, ça a été tellement dur qu'ils n'ont plus envie de repartir dans des schémas répétitifs. Ils ont juste envie de reconstruire leur vie posément, rebourgeonner des nouveaux projets, avoir un nouveau logement, voilà, quitte à habiter seul pendant un temps, mais pas recommencer tout de suite. À mon avis, ils ne sont pas là-dedans pour le moment, nos Sagittaires. En tout cas, pas pour le mois d'octobre. Si cette personne espère vous avoir à elle, vous reconquérir, en tout cas, je pense qu'il faudra qu'elle attende, hein, parce que on voit que la lune, ça retarde les choses. C'est une carte vraiment qui est de retard aussi, hein, de lenteur du moins des choses. Donc s'il y a un choix qui est amené à faire, ça prendra du temps, ça ne sera pas au mois d'octobre, hein, parce que si on vous impose un choix au mois d'octobre, je pense que ce sera non, niet, va-t'en, je ne suis pas prêt à cela. Voilà.
Bon, et ben écoutez, j'espère que ce tirage a parlé au plus grand nombre, hein, vraiment. En tout cas, moi je trouve qu'il est positif parce que vous laissez bourgeonner des choses. Vous commencez, il y a encore la pensée avec vos défunts, vos guides qui vous protègent dans vos choix. Et moi je suis convaincue que vous allez discerner le vrai du faux, celui qui chante très bien la sérénade mais qui est fidèle et loyal, et celui qui ne l'est pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, ne vous laissez pas bousculer. Prenez du temps des fois pour voir la situation d'un peu plus haut. Prenez voilà de la hauteur, hein, aussi. Ça veut dire ça, ces bâtiments. Prenez de la hauteur des fois sur les situations. Voilà, mes amis Sagittaires. J'espère que j'ai été complète. Hein. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez me donner un petit peu de force, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis, bah, je vous retrouve en barre d'infos, en tout cas, si vous voulez une consultation en privé avec moi. Et puis, vous abonner à ma page Facebook, Pimprenelle. Voilà. Je vous dis à bientôt, mes Sagittaires. Et je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. À bientôt.